Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur votre télévision 2S TV, votre émission que vous regardez Africa Paris, Voix Stars sur Paris. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir une diva, une monument de la musique, bien sûr, musique des îles, je vais dire, vu qu'elle est connue dans le milieu antillais, tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, Cap-Vert, et surtout, elle est de la Guyane. Ravi de la retrouver à mes côtés, Sylviane Seyar. Bonjour. Bonjour Akou, bonjour, c'est 2S TV. Exactement. Voilà, mais très heureuse d'être avec vous. Pour moi, c'est un bel honneur. On est très ravis, Sylviane Seyar. Avant tout d'abord, on vous laisse vous présenter. Originaire de la Guyane, je suis auteur, compositeur, interprète, guitariste. Et à aujourd'hui, j'ai un actif de 16 albums, en prenant le nouvel album qui vient d'arriver. Et j'ai voyagé beaucoup, sur l'Afrique aussi à un moment. Et j'espère y revenir très bientôt. On l'espère bien, Sylviane Seyar. Et puis, j'ai envie qu'on démarre notre interview, vu que vous avez débuté dans la musique, on peut même dire la guitare. Vous l'avez démarré très tôt, à l'âge de 12 ans. C'est vrai ou pas? Oui, même un peu plus tôt encore. C'est pas vrai. À l'âge de 10 ans. Wow. Parce que je suis arrivée sur scène à 9 ans, un concours de chant d'une commune, de Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis l'année d'après, je m'accompagnais un petit peu déjà, je n'étais pas très forte. Et c'est vrai qu'à 12 ans, j'étais encore un peu plus mûre. Qui vous a appris la guitare? Alors c'est un cousin qui était de passage à Saint-Laurent, lui vivant dans la capitale à Cayenne, et nous étant sur Saint-Laurent, et qui était de passage avec son orchestre et qui a voulu me montrer quelques notes, disant que j'étais très curieuse. Et comme papa avait une guitare à l'époque qui commençait à s'ennuyer toute seule, donc j'étais souvent curieuse de taquiner la guitare. Et à son passage, ça a été un plaisir qu'il m'ait montré quelques notes. Et à partir de cela... dès le soir même, le lendemain, ça a continué comme ça. Tous les jours, j'avais mal aux doigts, mais j'y allais quand même dedans. Est-ce que l'école avait une place dans votre vie? Parce que si vous avez démarré votre carrière à l'âge de, on peut même dire 10, 9 ans, comme on veut, est-ce que vous avez vécu une enfance facile? Une enfance très facile. Il faut dire que l'histoire de la musique n'a pas été un gros souci pour les parents. Parce qu'à l'époque, c'était aller à l'école. Ramener de bonnes notes si je voulais aller, par exemple, non pas pour jouer la guitare tant que j'étais à la maison, mais s'il y avait une manifestation, on appelle ça dans les presbytères, ce sont les lieux religieux, si je voulais y aller, ben, il fallait quand même que j'ai de bonnes notes. Et puis la musique, c'était uniquement une distraction, une passion, c'était une compagnie pour moi, la musique, de pouvoir, par rapport à mes frères et sœurs qui jouaient à d'autres jeux. Par exemple, mes frères, ils avaient des copains qui venaient, ils faisaient des arbalètes, ils allaient derrière les oiseaux, là-bas, au casser des mangues à côté. Moi, c'était ma guitare, ma petite sœur, c'était sa poupée. Donc, chacun son truc. Et moi, j'étais dedans. C'était un passeport pour moi. Liberté, évasion. Donc, ce n'était pas un souci pour les parents, puisque les classes, ça allait. Et je ne parlais pas encore de métier. Moi, elle était bonne. Ah oui, voilà. Et j'avais intérêt. Sylviane, c'est notre invité sur la 2S TV, votre émission Africa Paris. On est certainement, bien sûr, à Paris, au Titan Club. J'ai aussi envie de vous poser une question. D'ailleurs, ça a été un tube, Bois d'amour. Bois d'amour, un tube mondialement connu, ce titre. Et ce morceau, vous l'avez signé avec Jean-Claude François Dictam. Qu'est-ce que cela vous fait, en fait, d'avoir un tube mondialement et aussi votre rencontre avec ce monsieur aussi? Alors, Jean-Claude François, lorsqu'il est arrivé à Paris pour la première fois, j'étais en studio avec Eddie Gustave. C'était à l'époque un producteur très connu de la place de Paris, guadeloupéen. Et donc, il était venu par curiosité au studio et on l'avait comme ça engagé spontanément au chœur. Donc, et puis petit à petit, nous avons gardé le contact jusqu'au jour où, commençant à se produire lui-même, il m'a dit, et moi j'aimais bien son swing. Alors, j'aime bien son swing, alors je lui ai dit, ouais, ce serait bien. Il m'a dit, oui, mais ce serait bien, un de ces quatre, on fera quelque chose ensemble. Et puis les années ont passé, et puis voilà, l'occasion a été pour cet album, Bois d'amour, qui était le 12e, je crois, de la série, et de travailler avec Jean-Claude François. Et Bois d'amour, c'était vraiment là mon premier zouk, mon premier vrai zouk. Parce qu'au départ, il était question que je fasse la biguine, la mazurka, mais que je m'évade aussi avec ce qu'on appelle la variété tropicale. Et ça parlait de quoi, cet titre Bois d'amour? Alors, Bois d'amour, je venais
qu'on appelle une petite série. Vous savez, chacun on a nos petits problèmes. Une petite série de problèmes non, d'incendie. Ah, d'incendie, ok, c'était encore plus d'accord, sérieux. ça c'est à part. Ah oui, 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 oui. Ok. Et donc, cet album arrivait avec Jean-Claude François. C'était pour moi aussi la main tendue parce c'est vrai quand on est dans des idées un peu de reconstruction, de soucis, avoir un artiste comme il y a eu beaucoup aussi qui m'ont tendu la main puisqu'il y avait eu un grand concert à Paris à mon nom. Ok. À la salle Bidassoa dans le 20e. Et Jean-Claude m'a dit, je te donnerai un coup de main. Et c'est là qu'il a fait cet album-là. Et Bois d'amour, pourquoi? Parce que je demandais en même temps aux bois de Guyane, qui sont les mêmes qu'en Afrique, de m'aider à grandir, de m'aider à, non pas refaire ma vie, on dit poursuivre sa vie, de m'aider à poursuivre ma vie, donner l'harmonie, l'amour dans le monde. C'était ça. Ça vous a porté bonheur alors? Ah oui, je pense que le message est bien passé. Et le swing avec, plus de belles paroles, donc ça a fait... En plus, c'est mon titre, hein. J'adore ce morceau. Ça me rappelle aussi au Sénégal, quand je faisais la radio là-bas. Et puis aussi, j'ai envie de poser une question, en fait, que j'ai entendu les gens dire, d'ailleurs, que vous êtes l'ambassadrice de la Guyane, vous êtes la personne qui représente ces pays-là. Qu'est-ce que vous le vivez? En fait, comment vous le vivez? C'est ça ma question. Mais je le vis tout simplement, hein, parce que je suis venue à la musique de par moi-même, comme je disais tout à l'heure, ma passion. La musique, la guitare, ma fidèle compagne, fidèle amie. Et comme j'ai vécu souvent en bord de fleuve, avec alors mes premiers copains de jeu étaient les Bonis, les Boches, ce sont on dit les Africains de Guyane, les habitants du fleuve, et avec cette communauté très voisine, les jeux et tout, donc j'étais habituée au bord de rivière, à rêvasser, à regarder le soleil, pas dans les yeux parce qu'il m'aurait aveuglé, mais l'étendue, entendre la Guyane, entendre le clapotis des petites vagues lorsque les canaux passaient, les chants africains. Tout cela, j'ai grandi avec et je me suis dit que j'ai envie de chanter le pays. Chanter le pays. Et c'est ce qui m'a grandi, qui a fait qu'au fil des années, il s'est passé aussi de belles manifestations, des festivals où j'ai été dans le monde chanter ma Guyane et je n'ai jamais eu de... Je sais pas, moi, pour moi, c'était fier d'être guyanaise, en fait. Oui, toujours mettre ma fierté guyanaise en avant. C'est un pays qui a été un moment, qui a eu un passé un peu dur. Donc c'était pour moi aussi l'occasion de parler avec tout le monde. Et tout le monde se disait, mais comment c'est chez toi? Comment on y vit? Qu'est-ce qu'on y mange? Et tout. Donc voilà. Et chemin faisant, je me suis fait une grande renommée. Et les gens ont eu l'habitude de me voir, de m'entendre. Donc. Et c'est en Afrique pour la première fois qu'on m'a surnommée l'ambassadrice de la chanson. C'était quel pays en Afrique? C'est au Sénégal. C'est pas vrai? Oui, oui. Chez nous? C'est vrai. Parce qu'ils ne connaissaient pas d'autres artistes de la Guyane. Ah ouais? Oui, oui. C'était en quelle année ça? Alors là, on remonte dans les années, on va dire 85. Et c'était quoi le but en fait? Pourquoi partir au Sénégal? Il y avait une manifestation, il y avait quelque chose en fait qui vous a poussé à un y moment, ça a été Sénégal et que j'oublie pas Côte d'Ivoire aussi. D'accord, la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un moment, c'était, disons, un itinéraire. Ça paraissait un petit peu plus facile que maintenant, musical. Je crois qu'il y avait d'énormes échanges, tout comme il y en a autant maintenant. Mais avant, on y allait un petit peu plus... C'était pour le plaisir des vacances ou bien c'était pour faire des spectacles? Pour faire des spectacles, appelés par la télévision. D'accord. Par exemple, j'ai connu Ouagadougou. Ouagadougou. Comme ça, au Burkina Faso, j'ai connu Ouagadougou comme ça, invité par la télé. D'accord. Pour des émissions. Là, on reste sur le Sénégal. Quand vous avez fait le Sénégal, il y avait qui comme artiste sénégalais sur place? Sénégalais, il y avait Youssou N'Dour, il y avait Baba Mal. Et il y avait comme invité, comme moi, Balou Kanta. Balou Kanta. Oui, oui. Il est du Mali, non? Je sais. D'accord. Bref. Il est d'Afrique. Voilà, il est de l'Afrique, c'est plus simple. Et donc, il y avait d'autres chanteurs locaux. D'accord. D'autres chanteurs locaux. Okay. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'était aussi au Sénégal, à la foire de Dakar. D'accord. C'était pour l'élection de la Miss Sénégal. D'accord. Est-ce que vous avez goûté le plat sénégalais? Ah oui, j'en ai mangé un peu c'est pas tchéboudjen. C'est pas tchéboudjen? Si. Ah oui, c'est tchéboudjen. C'est ça. C'est du riz avec du poisson, ça. Oui, voilà. C'est très bon, ça. Et puis il y a un autre... Il y a ça? Akanja. Ah, Soupokadja. Mes amis. Ah ouais. Ah ouais. Là, ça me donne envie, ça. Carrément. On va y aller alors. Oui. Je te suis.
Notre invitée Sylviane Sedia sur la 2STV, qu'est-ce que votre pays vous a donné? On sait que vous avez beaucoup donné pour votre pays. Qu'est-ce que le pays vous a rendu en retour? Alors l'honneur, beaucoup d'honneur et de reconnaissance. Et notamment, il y a à peu près 3 ans, j'ai reçu la médaille de chevalier d'honneur de l'Ordre national de mérite. Décoré, oui, ouais, oui. Tout à fait. Chevalier de l'Ordre national de mérite, décoré. C'est énorme. Ah oui. Et c'est en Guyane aussi que j'ai eu mon premier trophée. C'est le trophée... j'oublie encore, hein. il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur actuellement 43 trophées, il y a plus de 20, on va dire plus de 23 trophées venant de la Guyane. Quel est le plus difficile dans ces métiers-là? Le plus difficile, c'est quoi dans ces métiers? Ben, le plus difficile, je crois, c'est une histoire d'endurance. Mais à vrai dire que moi, j'ai la chance, c'est que je viens d'une famille très simple, humble, et c'est sûr que je travaille, je persévère pour aller toujours de l'avant, mais je ne me suis jamais donné de limite dans le temps. Et souvent on me demande quel est ton secret, Sylviane. Je dis moi, ce secret, j'en ai pas. J'aime beaucoup les gens, j'aime partager, j'aime les choses bien, j'aime la correction, j'aime énormément le respect, que je prenne en avant de tout. Et puis chemin faisant, ayant un talent, je pense que ben, tout ne peut être que favorable. Comment vous trouvez aujourd'hui la nouvelle génération musicale, je veux dire, les jeunes aujourd'hui, surtout la musique guyanaise? Oui, mais ça évolue de beaucoup et nous faisons attention que nos jeunes artistes, tout en partant vers des évasions, en prenant la route des musiques qui marchent très fort, n'oublient pas quand même ce qui est local. Alors il y a des artistes qui s'intéressent beaucoup aux musiques traditionnelles, qui vont vers le jouet tambour par exemple, et d'autres qui partent dans des musiques beaucoup plus d'avant-garde, des musiques qui marchent avec des sons électroniques. Okay. Mais je vois qu'il y a énormément d'artistes qui arrivent de partout, aussi bien de Guyane et d'ailleurs. On sent que le chant, c'est un, bon, je dis un métier entre les guillemets parce que beaucoup ne font pas carrière. C'est un domaine qui attire beaucoup et il vaut mieux les voir chanter que des fois trop faire de bêtises, quoi. Absolument. Merci pour votre fidélité. Si vous nous rejoignez, vous regardez votre émission Africa Paris. On est à Paris avec bien sûr une diva de la musique guyanaise qu'on ne présente plus. Voilà donc, on va faire une pause. Moi, j'aimerais bien écouter mon titre préféré qui est Bois d'amour pour le plaisir de nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Plaisir. En 5 lignes, mots commandés tous les jours, inspiré d'une belle chanson l'amour. Pour trouver belle créative, love and harmony, pouvez bailler une belle sens à la vie. Bon vent qui qu'a coûté, voyez pour moi, une mélodie belle bois pour moi ça trouver. Bon vent qui qu'a coûté, voyez pour moi. Une mélodie wapa pour moi ça chanter. Dis-moi ça pour mon fait, qui a encore pour passer, en qui tonalité monter pour me chanter. Zanadam bam, zanadam bam, zanadam bam, lam pam padam, lam padam, lam padam, lam pam pam, lam pam padam. Tous les des 4 mesures, mot qu'à veiller. À son un grand soupir, si t'as pas abordé, pour m'entendre tout chanter, enfin on l'a ainsi, molla, m'arrivé. Bon vent qui qu'a coûté, voyez pour moi, une mélodie belle bois pour moi peut chanter. Bon vent qui qu'a coûté, voyez pour moi, une mélodie wapa wapa. Et ça swing. Bois des bois,
bois pas, bois d'amour, bois joli, parlez li pour moi, parlez li pour moi. Bois des bois pas, bois d'amour, bois joli, parlez li pour moi, parlez li pour moi, bas mon force pour tiambe, bon vent souffler pour moi, bas mon force pour tiambe, bon vent souffler pour moi. Puis il y a aussi yelele, 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 umpa, yelele, yelele, umpa, yelele, umpa, bois des bois pas, bois d'amour, bois joli, parlez li pour moi, bas mon force pour tiambe, bon vent souffler pour moi, bas mon force pour tiambe, bon vent souffler pour moi, bois des bois, répondre-moi, umpa, bois des roses parfumées, umpa, bois d'amour, parlez pour moi, bois c'est pas veillez moi, umpa, bois des bois, répondre-moi, umpa, bois des roses parfumées, umpa, bois d'amour, parlez pour moi. J'ai envie de dire applaudissez. Bravo Sylviane, c'est notre invité. Malheureusement, on n'a pas de public ici, mais j'en suis sûr, les personnes qui nous regardent, ils apprécient ce joli live. Hein, c'est du live, ça. Merci beaucoup, sincèrement, c'est du bonheur d'être avec vous. Là, on va revenir sur votre nouvel opus qui s'appelle Je vous aime. Sylviane Sedia, son tout dernier album qui s'appelle Je vous aime. Pourquoi ce titre? C'est à qui cette déclaration? Au public. Au public. De partout, de Guyane, d'Afrique, des Antilles, du monde entier, qui me suit depuis maintenant 47 ans de chansons. Et ça parle de quoi cet album réellement? Ça parle d'amour, c'est un hommage vraiment à l'amour. Aussi les femmes, j'ai entendu un titre qui parlait des femmes, solidaires des femmes. Hein? Voilà, tout à fait. L'amour entre les enfants, les parents, savoir se dire je t'aime, ne pas avoir peur du je t'aime. Moi, j'ai habitué mon fils comme ça, mon petit-fils aussi, on se le dit de temps en temps, ou on se l'écrit, un petit SMS, ça fait plaisir, vraiment. Et c'est vrai qu'on vient de parents qui nous ont pas trop habitués à nous dire bon, ben, je t'aime, parce que peut-être eux n'ont pas eu, mais ils ont tout fait et ils étaient toujours, comme je dis, ils sont toujours, puisque grâce à Dieu, papa et maman sont là, bien qu'ils viennent de fêter leurs 60 ans de mariage. Et ils ont toujours été près de nous pour tout. Donc ça a été un je t'aime répétitif, ce qui fait que nous, on n'a pas eu besoin spécialement. Mais je me rends compte qu'au fil des années, j'entends parler des gens qui vont voir des psys. Les gens partent des fois dans tous les sens parce qu'on ne leur a pas dit je t'aime. Et je crois que c'est le débat. Hein. C'est un grand débat. Alors, comme moi, je n'ai pas peur de le dire, j'ai envie de le dire à l'univers. Et ça a été l'occasion, sur ce bel hommage du 16e album, Je vous aime à tous qui m'écoutent. Mais vous savez, en fait, Sylviane Sedia, moi aussi, j'ai envie de vous dire je vous aime. Et c'est vraiment sincère, je suis vraiment fan. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être à vos côtés. Sylviane Sedia, parlez-nous un peu de vos projets qui vont venir. Là, récemment, vous avez fait 2 concerts. Ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, c'était où? Alors, c'était à Villiers-le-Bel, à l'espace Marcel Pagnol. Et le lendemain, c'était à la Seine-Bastille. Alors, à Marcel Pagnol, c'était avec Daniel Waro, une grande peinture aussi de La Réunion. Et le lendemain, c'était avec Kali, que l'on connaît de la Martinique, et Jean-Marc Ferdinand de la Guadeloupe. Et c'est quoi les projets? Alors les projets à venir, c'est déjà continuer la promotion sur l'album, en dehors des concerts qui se poursuivent. Un concert prochain, ça va être le Salon Mangrove, avec l'équipe des musiciens qui m'ont accompagné sur l'album, c'est-à-dire Thierry Vatan, Patrick Boston et les autres, et à vrai dire d'autres prestations dans des salles parisiennes. Et puis, je l'espère, cette année ou l'année prochaine, passer dans une grande salle mythique à Paris. À Paris, oui.
On l'espère bien, on vous le souhaite de tout cœur. Pour finir cette émission, j'ai envie de poser en fait mes invités et je pense que je vous respecte tellement. J'ai du mal à le faire, mais je vais quand même le faire vu que c'est la tradition. En fait, je posais souvent cette question à la fin de mon émission. Je disais en infidélité, on quitte ou on pardonne? Ça dépend. Ça dépend comment c'est dit, comment c'est constaté, ça dépend de beaucoup de choses. Mais quand il y a des récidives et que ce sont des choses qu'on suit, il y a un moment, il y a des défauts qu'on ne peut pas partager quand même. Donc, on quitte ou on pardonne? Moi, c'est quitte ou pardonne? C'est toujours pareil, ça dépend de la tâche. Mais je crois qu'il y a des défauts vraiment qu'on n'oublie pas. Et si c'est pour remettre ça sur le plateau et refaire jaillir la figure, ils vont mieux arrêter. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, Sylviane. Ma dernière question, en fait. Bon, non, il n'y en a pas malheureusement. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Chez un homme, les mains, les lèvres, mais avant tout le regard. Là, je regarde la télé, là. C'est important. Le regard, c'est important. Ah oui, le regard, c'est important. Mais on peut savoir pourquoi? Ah, du regard, on peut déceler. Parce qu'on ment pas, c'est ça? Oui, le regard, il y a quand même... il y a la sincérité. Il y a une sincérité. Les mains, il y a la beauté, il y a l'attention, et les lèvres en disent long. Mais je ne vais pas loin, hein. Je reste simplement à regarder. Hein. C'est vrai qu'il y a... Pour moi, c'est cela. Et puis alors, quand arrive le verbe, quand il commence à parler, c'est-à-dire que sans même que la personne parle, je peux déceler. Je ne suis pas Madame Soleil, hein, mais je pense que à force quand même non pas de rencontrer, non, c'est pas ce que je veux dire non plus. À force de voir les gens, surtout dans ce milieu, on a un petit côté psychologie un peu, mais comme il faut, il faut quoi. Donc ma question n'était pas aussi difficile. Ah, elle était superbe. Ah ouais. Elle m'a plu. Merci beaucoup. Dernier mot pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent, le mot de la fin, avant de boucler cette émission avec du live encore, pour nos amis sénégalais qui nous regardent. Oui. Ouais, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, ben, c'est que j'aimerais toujours le Sénégal. Je crois qu'en tant que déjà guyanaise, ça fait partie de moi. En tant qu'universel, ça fait aussi partie de moi. Parce que j'ai de très bons amis sénégalais, que j'aime le Sénégal et que pourquoi pas venir un jour même vivre au Sénégal. Pour moi, Sénégal ou Guyane, c'est la même chose. Ça fait vraiment plaisir de finir comme ça. L'album Sylviane Sedia, Je vous aime, ça s'appelle. Voilà, déjà dans les bacs. Allez le chercher, c'est cadeau pour vous. Très joli. Sylviane, je vous laisse vous préparer pour nous faire un titre aimé ou je ne sais pas. Oui, voilà, voilà. À l'Afrique, mon premier coucou musical, 83. Hein. Et donc ce titre est arrivé sur l'Afrique et a été très bien vendu, très bien perçu. Bien reçu. Très bien reçu. Voilà. Donc on va finir cette émission avec Sylviane Sedia. C'était votre émission Africa Paris. Merci pour votre fidélité. Merci de nous regarder sur la 2STV, la diva. Aimer, c'est un grand verbe. Amour de Dieu et des êtres. Aimer, ce n'est pas s'entretuer, mais s'aider, se supporter. On peut avoir un copain et l'inviter n'importe où. Cela ne veut pas dire du tout que l'on doive tout partager. Aimer, aimer, aimer la vie, aimer l'amour. Aimer, aimer, aimer son prochain, aimer comme un fou. En anglais, il y a distinction entre tout like et tout. On ne risque pas de s'y tromper. Il s'agit bien d'amour ou d'amitié.
Certaines personnes autour de nous n'y font guère de différence. On peut désirer être à deux sans jouer aux amoureux. Aimer, aimer, aimer la vie, aimer l'amour. Aimer, aimer, aimer son prochain, aimer comme un fou. Bravo Sylviane Sedia, cette émission a été réalisée par notre réalisateur Sam Diego. Merci, à la semaine prochaine.